L'atelier s'emplissait de l'intense odeur des roses. Et quand un doux zéphyr caressa les arbres jalonnant le jardin, la porte entrebâillée laissa entrer le parfum intense des lilas et la senteur raffinée des églantiers. Reposant sur des sacs persans formant un étrange divan, entouré selon son habitude des volutes émanant de nombreuses cigarettes, Lord Henry Wotton pouvait contempler l'aura de douces fleurs d'un brun d'automne, d'un arbre étrange dont les branches frémissantes avaient du mal à supporter le poids de cette rayonnante splendeur. De temps en temps, les ombres rapides de quelques passereaux obturant la grande fenêtre, évoquant dans l'instant des tableaux asiatiques, à l'instar de ces peintres japonais à la figure opalide, tentant par la magie de leur art d'exprimer la notion attachée à la mouvance et à la rapidité. Le bourdonnement languissant des abeilles se frayant un chemin dans les hautes herbes frémissantes ou évoluant autour des ramages dorés d'un chèvrefeuille esselé rendait encore plus majestueux ce silence. Le murmure éloigné des rumeurs de Londres rappelait les bourdonnements d'un grand orgue perdu dans le lointain. Près du centre de la chambre, un chevalier montrait grandeur naturelle un portrait d'un jeune homme extraordinairement gracieux. Et, à 3 mètres de lui environ, s'était assis le peintre en personne, Basil Hallward, qui, quelques années plus avant, avait défrayé la chronique en disparaissant d'une manière tout à fait inattendue. Un sourire de délectation passa sur son visage et s'y attarda pendant qu'il contemplait le personnage qu'il avait si délicieusement représenté. Mais il ferma les yeux et, tout en tressaillant, porta la main sur ses paupières, comme s'il voulait conserver un étrange rêve qu'il n'aurait surtout pas voulu abandonner.